Ce cyberespace, aujourd'hui, surtout sur le plan militaire, il n'est pas à part, en fait, avec la numérisation des systèmes d'armes, des systèmes industriels et évidemment des systèmes d'information. Tout ça, c'est imbriqué. Et aujourd'hui, on ne peut pas concevoir une manœuvre globale sans intégrer le cyberespace. Le ministère des Armées a bâti une politique défensive. La ministre Florence Parly l'a évoqué l'année dernière. Et cette politique s'appuie justement sur une chaîne robuste déployée au sein du ministère. Et par exemple, aujourd'hui, nous avons, pour cette année, eu 850 attaques. Et la cybercriminalité se manifeste sous plein de formes. Ce sont des emails avec des pièces jointes qui sont piégées ou avec des liens vers Internet. Sur ces à peu près 850 attaques, on peut considérer quand même qu'il n'y en a que 10% qui réellement ciblent le ministère des Armées. Et sur ces 10%, là c'est pareil, ça fluctue, 10% qui sont le fait de groupes très élaborés, donc qui nécessitent évidemment une capacité de défense élevée. Alors, la stratégie défensive du ministère des Armées, elle est là pour protéger nos systèmes d'armes, le fonctionnement du ministère, cette capacité opérationnelle que nous avons. Donc ça, c'est essentiel, il faut qu'on soit au niveau. Après, ce qui se passe dans le cyberespace permet justement de pouvoir prendre l'ascendant sur l'adversaire et dans notre action militaire sur nos théâtres d'opération. Et tout cela, bien évidemment, dans un cadre réglementaire très strict, avec notamment l'application du droit humanitaire, des principes de proportionnalité, de discrimination, parce que le cyber aujourd'hui peut avoir un impact très large. Le défi principal de la cyberdéfense, en fait, ce sont les cybercombattants. Il faut recruter. Ce ne sont pas que des ingénieurs, en fait. Il y a tous les profils, donc principalement des profils techniques, mais aussi d'autres profils de sciences humaines, de géopolitique, qui sont importants pour appréhender justement toutes les dimensions du cyberespace. Et notamment aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des moyens justement sur les théâtres d'opération de contrer la présence française. Donc on doit appréhender ces dimensions-là. Nous avons aujourd'hui un peu plus de 3000 cybercombattants ou personnes qui soutiennent le cybercombat, et nous avons un objectif de recrutement de 1000 au travers de la programmation militaire entre 2019 et 2025.